Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour m'encourager, si les messages vous ont parlé bien sûr, et à commenter, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je serai ravie de vous retrouver pour un tirage en privé. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo avec mon site. On se retrouve pour votre guidance avec votre signe. C'est parti, bienvenue à vous les balances, bienvenue. On va regarder les énergies générales pour vous pour ce mois de novembre, pour les balances. Donc nous avons une carte qui sort, c'est la maison hantée. Alors, on est un petit peu dans l'ambiance Halloween aussi. Donc, la maison hantée, ici, on vous dit les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Voilà, il y a quelque chose, il y a une répétition, une réflexion, une répétition comme ça dans la tête qui vient, qui tourne, qui revient en obsessionnel. Voilà, obsessionnel, pensée obsessionnelle. On vous dit ici, un petit peu comme la maison hantée, il y a quelque chose à laisser partir, le fantôme d'une personne peut-être, hein, ça peut être en lien avec l'amour. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir pour retrouver le meilleur, en tout cas le meilleur de ce que vous voulez, et surtout ce que vous allez vivre, ce que vous pourriez vivre dans la vie. On lâche prise sur quelque chose pour laisser le renouveau, vous voyez ce que je veux dire? Si on ne lâche pas, les choses ne viendront pas, le nouveau ne viendra pas. Donc on est parfois les meilleurs déconstructeurs, des fois les meilleurs... on peut se faire du mal aussi à se répéter des choses, à avoir une réflexion comme ça qui vient tout le temps en boucle, à s'auto-envoûter même, je dirais un petit peu, sur une pensée tout le temps, qui vient tout le temps, une pensée excessive même, je dirais. Donc on va aller voir en complément dans l'énergie générale ce qui pourrait vous aider, le soin à faire, on va voir. Et ici, nous avons Gaïa. Gaïa, elle vous dit guide spirituel, hein, ça parle du guide spirituel, elle vous reconnecte à votre environnement, l'union fait la force. Un petit peu comme si vous deviez retrouver des personnes et vous retrouver avec des personnes pour vous aider à sortir de cette obsession, retrouver des personnes, être avec des personnes qui vous correspondent, être avec ces personnes qui vous remontent le moral, vous reconnectent à l'essentiel, vous reconnectez à votre environnement aussi. Ici, Gaïa, elle vous parle de l'environnement, de se reconnecter à la nature, à tout ce qui fait du bien dans la nature. Vraiment, c'est important. Donc voilà, on a quelque chose ici qui nous parle de guérison. Par rapport à quelque chose qui vous hante depuis longtemps. C'est le moment, ce mois de novembre, ça va peut-être changer. En tout cas, ça va vous aider ici, ce mois de novembre, à voir beaucoup plus clair sur cette histoire obsessionnelle, quoi, en fait. Il faut laisser partir quelque chose, c'est le moment, c'est douloureux, mais il faut laisser partir le passé, il faut laisser partir une personne, voilà. On va voir au niveau matériel, au niveau financier, les balances, au niveau professionnel, ce qui vient pour vous. Et nous avons la carte, la transformation. Alors, il y a une expérience significative qui impose des changements ici, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Moi, je pense que vous avez compris que professionnellement, il ne fallait pas attendre après les autres, il ne fallait pas attendre le lendemain pour faire. Voilà, vous avez une autre façon de travailler, et c'est tant mieux parce que vous avancez. Voilà, une autre façon d'être dans le mouvement du travail. Il y a des changements, une expérience qui a fait que vous allez vers ce changement au niveau professionnel. Alors peut-être que vous allez changer tout simplement aussi de travail aussi. Vous voyez ici, on célèbre quelque chose par rapport à un passé, un obstacle qui était douloureux à franchir. C'est le moment, c'est le temps ici de sortir de cette cage dorée un petit peu ici, d'un travail qui est juste pour les factures, mais qui finalement ne vous convient plus. Vous voyez, on voit bien une libération ici. Avec le temps, vous allez trouver à le développer. Vous voyez, un nouveau travail, une transformation sur un nouveau travail, un nouveau outil de travail aussi. On a peut-être du succès sur un travail, par exemple dans la restauration, dans tout ce qui est aide à la personne, dans tout ce qui est événementiel, dans tout ce qui est mariage, vous voyez, dans tout ce qui est les fêtes aussi, un bar, une boîte de nuit, voilà.
voilà. Bon, vous avez certainement subi des choses ce mois de novembre, révélateur, parce que vous avez certainement subi des choses en amont dans les mois qui étaient sont déjà du passé, c'est déjà dans le passé, hein, les mois d'avant, c'est-à-dire cet été, au printemps, vous avez sûrement subi des choses qui étaient comme des obstacles, mais vous vous libérez là, vous trouvez quelque chose qui pourrait vous convenir dans le relationnel avec les autres, dans tout ce qui est social. On va rajouter une carte pour voir. Et oui, on a le trèfle, très bien, hein, c'est une très bonne carte, les trèfles, c'est la chance, c'est une nouvelle opportunité qui vient. C'est quelque chose avec l'argent, de toute façon, on obtient un petit peu plus, on récupère de l'argent pour pouvoir aller vers un nouveau métier, un nouveau travail. Malgré les obstacles que vous avez eus, ici, c'est comme si cette perte que vous avez eue, il y a eu à un moment donné de la déception, hein. On voit bien qu'il y a eu de la déception avec cette carte sur le plan du travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont vraiment déçu, qui vous ont empêché, hein, les obstacles ici, qui vous ont empêché de réussir alors que vous aviez quelque chose qui allait réussir, il vous manquait un petit peu de finances pour pouvoir le monter cette affaire, mais il y a énormément de jalousie, mais vous avez cette opportunité et la chance ici qui vous sourit au niveau du travail, donc pour moi c'est tout bénef. Maintenant on va voir sur le plan amoureux ce que ça nous dit. On va prendre les jolies cartes roses ici, que je présente d'ailleurs, hein. C'est le Sweet... c'est Sweet Lady Oracle, que je présente d'ailleurs sur la chaîne Bellune, vous verrez. Je présente ces cartes qui sont magnifiques, je les trouve magnifiques, je vais les utiliser pour l'amour d'ailleurs. Donc on va regarder pour vous les balances. Donc il y a de la séduction dans l'air un petit peu ici, hein. On dirait qu'il y a, avec le partenariat en amour, hein, on dirait qu'il y a un jeu de séduction, une triangulaire en tout cas, hein. C'est vraiment c'est pour l'hiver, on va dire que vous avez rencontré peut-être une deuxième personne, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en couple et vous avez une deuxième personne qui vient, hein, vraiment vous séduire, et ça va faire comme une triangulaire, vous voyez, et ça va durer l'hiver, on dirait, hein, ici sur les cartes. Voilà, vous allez rencontrer cette personne quand vous allez aller chez des amis, quand vous allez vous retrouver. C'est une personne qui vraiment vous plaît. Et du coup, voilà. À voir si ça continue aussi, hein, après l'hiver. Bon, ça peut être juste un jeu de séduction, hein, de toute façon, mais c'est une personne de votre entourage que vous connaissez, en tout cas. Alors, sur le plan célibat, les personnes célibataires, attention, on vous dit, orange, feu orange, attention, il y a une personne qui pourrait vraiment, là aussi, vous plaire, mais bas les masques, hein, ici, il y a pas, on vous demande d'être dans cette sincérité, de comprendre sa sincérité, est-ce que ses paroles sont si sincères que ça? Attention, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, hein. Donc c'est une personne qui pourrait vous raconter des histoires, vous mentir, même si vous sentez une harmonie, même si vous sentez que cette personne, elle dégage quelque chose, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez reconnu, vous vous sentez vivre, vous vous sentez bien avec cette personne, où elle vous monte, elle vous remonte le moral, mais et puis vous avez commencé à avoir de l'estime pour elle, mais attention parce qu'elle joue un jeu, vous voyez. Donc on vous dit de faire attention, les célibataires. Et ici la vie de couple ici. En fait, c'est la remise en question sur cette vie de couple, finalement. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de séduction à l'extérieur et de remettre en question le couple, quoi. Vous voyez, il y a l'intimité. Voilà, vous avez besoin peut-être de vous retrouver dans l'intimité. Peut-être que la personne avec qui vous vivez en couple ne vient plus dans cette intimité. Peut-être qu'il y a un blocage et peut-être que vous avez besoin d'être séduit ici. On voit bien, hein, dans le courant de l'hiver. Donc ça peut parler pour certaines personnes, bien sûr. Hein. Ne vous faites pas peur, si ça ne vous concerne pas, ce n'est pas pour vous. Hein. Voilà, vous avez une personne qui voudrait vraiment vous protéger. On sent bien ici, sur cette carte, c'est une personne qui prend soin de lui, ou d'elle,
Hein, ça peut parler balance homme, balance femme, hein, vous voyez sur le message. C'est une personne qui vous motive, qui vous remonte le moral, qui est dévoué, qui est protecteur, qui, voilà, il aime prendre soin de la personne et soin de lui-même. Donc, quelque part, il y a une séduction, un jeu de séduction, et ça pourrait, voilà, voir par rapport à votre couple si ça durera ou pas, parce que, voilà, il y a l'intimité qui revient ici. Ok. Donc comme je vous disais, ces magnifiques cartes hein, sont vraiment trop belles. C'est des tableaux vivants. Je me répète. Hein. Nous allons maintenant regarder les conseils avec la déesse sauvage. Les conseils en amour. Non, pas en amour, excusez-moi. Les conseils, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit en amour. Ça va peut-être parler pour certains. Un conseil avec les cartes de la déesse sauvage. Conseil du mois, on vous dit l'ombre. Ici, regardez si c'est beau. L'ombre. L'ombre, devenez l'ami et l'allié de votre côté obscur pour parvenir à votre moi authentique, élément clé du véritable succès. Voilà, faire vivre ce côté obscur qui est en vous, là, enfin, ce côté obscur, c'est pas ce que je voulais dire. Faire vivre et reconnaître que vous avez une part d'ombre et surtout, voilà, être authentique avec ça. C'est-à-dire que chacun de nous a cette part d'ombre, ça fait partie de nous, et déjà de le reconnaître, on va vers un succès psychologique, on va dire, et spirituel. Reconnaître ses défauts, reconnaître, vous voyez, ça va bien avec ce que vous devez laisser partir ici. Hein. Le conseil, c'est vraiment de reconnaître votre part d'ombre, et vous avancerez beaucoup plus vite. Si on regarde les portes de l'âme, c'est pas celle-ci, je me suis trompée. Si on regarde les portes de l'âme, on va aller voir la carte. Les portes de l'âme pour les balances. Alors, vous avez le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Faites travailler ce guide spirituel avec vous. Demandez-lui des choses. Ne le laissez pas sans rien faire, j'ai envie de dire. Il a besoin de vous aussi pour vous guider, vous voyez. Il a besoin de votre demande, de cette part de demande, hein, d'aller vraiment lui demander de l'aide, tout simplement. Parce qu'il a besoin de ça aussi, à travers vous. Il a besoin de cette reconnaissance que vous êtes vraiment... peut-être que vous avez des choses à faire et vous êtes vraiment ennuyé sur quelque chose, et bien dans la journée, comme ça, vous pouvez faire appel à votre guide spirituel. Il est là pour vous aider, il vous le dit ici. Maintenant, on va regarder par rapport... Bon, ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Ben voilà, le monde qui sort. La finalité du mois. Avec cet oracle, avec, regardez, ces paillettes ici. On a plein de paillettes sur la tranche. C'est l'oracle, le tarot mystique, qui est magnifique en version française. Donc là, vous tombez sur le monde, vous, les balances. Donc ici, ça nous parle bien, avec le monde, que vous avez, certainement besoin de vous protéger, ça on est d'accord, mais faire venir de nouvelles personnes dans votre vie. Ça aussi, ça parle. C'est comme si vous acheviez quelque chose et vous recommencez sur un nouveau départ. Vous voyez, ça parle complètement ici. Alors, pour les balances, on va regarder, on va rajouter les cartes. Et oui, par rapport à la réussite, par rapport à tout ce que vous avez à faire, de ne pas vous auto-saboter. Moi, ça me parle de auto-sabotage, quoi. On doit achever quelque chose, on doit finaliser un contrat même, hein, ça me parle de contrat, on a la réussite ici. Hein. Choisissez avec judicieusement, choisissez votre nouveau chemin. Il y a un nouveau contrat qui vous attend, vous finalisez un ancien pour partir sur de nouvelles bases, pour votre réussite. Donc c'est un achèvement, voilà, ça va bien avec cette carte aussi ici. Il faut laisser partir le passé, il faut laisser partir quelque chose, cette fin d'année, vous la préparez pour accueillir la nouvelle année. Il y a un nouveau départ, un nouveau travail peut-être pour certains, un nouveau contrat ici pour la réussite, pour vraiment, voilà, on voit bien, hein, peut-être même un apprentissage, quelque chose sur le plan stage de formation pour vous permettre de vraiment
apprendre plus sur quelque chose que vous devez faire. Donc ici, la tentation, elle nous parle bien de faire attention justement à cet auto-sabotage sur soi-même, de ne pas, voilà, cette part d'ombre à travailler ici. Demandez à votre guide spirituel pour vous y aider, parce que de toute façon, vous avez la réussite qui arrive, mais ça se prépare. Et on enlève cet auto-sabotage vraiment pour laisser venir les choses. On achève quelque chose pour recommencer. Vous voyez ? Et pour commencer, nouveau départ. Je vais, avec le petit oracle maintenant, des couleurs de l'âme, vous donner le message en couleur. Ici pour vous, les balances. Donc j'ai choisi une carte que j'attrape. Et c'est la jaune. Un jaune canari. Ne te laisse pas influencer par l'assurance des autres. Ce n'est pas parce que tu es réservé que tu n'as pas de valeur. Vous voyez, ça parle de la timidité que vous pourriez avoir face à la réussite des autres. Ne vous comparez pas. Vous avez votre propre réussite et les autres ont leur réussite à eux avec leur bagage, leur fardeau, avec tout ce qu'ils ont vécu. Donc ne vous laissez pas influencer par l'assurance des autres. Voilà pour ce message. On va maintenant avec les décans. Vous regardez pour les décans, premier, deuxième, troisième décan. Pour vous, les balances. Je vais vous donner les dates, mais d'abord, je suis avec l'énergie, je voulais vous dire, de l'horoscope magnétique d'Isa, les Atlantes. Nous sommes avec le Scorpion ce mois-ci, les signes d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet oracle. Donc les balances, premier décan. Voilà, il est ici. Deuxième décan. Ouais, ça va vite, Deuxième décan et troisième décan qui vient de sortir. Ça va vite. Alors, Balance, né du 23 septembre au 3 octobre. Aujourd'hui, c'est premier décan. Voilà. 23 septembre au 3 octobre. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées et de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Deuxième décan en Balance, né du 4 octobre au 14 octobre. Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec la liberté ou ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Troisième décan en Balance, né du 15 octobre au 23 octobre. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Voilà les balances, bon mois de novembre. On se retrouve très bientôt pour tous les signes du zodiaque avec les prévisions de l'année 2024. C'est du boulot, je les prépare, j'espère vous les donner bien avant, allez, on va dire novembre-décembre, pour que vous les ayez avant janvier. Donc je les fais chaque année, j'aime les faire, de toute façon j'aime bien, mais ça demande du travail, donc voilà. J'espère pouvoir les faire. Faites en sorte de recevoir les notifications, vous pouvez cliquer sur la cloche en dessous de cette vidéo, comme ça vous recevrez tout ce que je mets en ligne au niveau des vidéos, et vous serez peut-être les premiers à voir Balance année 2024. Je vous souhaite un bon mois de novembre.